Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 63e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir encore un jeune boxeur de talent en France, Dylan Chara, champion de l'Union européenne, classé 12e WBA, un boxeur qu'on voit régulièrement donc, sur les antennes de Canal+, avec le groupe notamment Univent de Sébastien Acariès. Dans toutes les belles réunions, il est au programme, avec une vingtaine de combats, aujourd'hui 20 combats professionnels en boxe anglaise. Il représente l'avenir de la discipline. On va pouvoir parler avec lui, aussi bien sa carrière sportive que son passé extrasportif, parce qu'il fait aussi des études de haut niveau notamment. On va pouvoir parler de tout ça avec lui, aller à sa rencontre, son histoire, son parcours. Bonsoir Dylan. Salut. Salut Comment Benjamin. vas-tu? Tu vas bien? La forme? Ouais, bien et toi? Oui, super, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup Dylan de nous donner un peu de ton temps, ça nous fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi. Ben, moi aussi ça me fait plaisir. Merci à toi pour Eh ben, l'invitation. merci beaucoup, c'est cool. Je vais te laisser la parole Dylan, est-ce que tu peux te présenter en deux mots pour nos spectateurs, pour Ouais, mieux te connaître? avec plaisir. Alors je m'appelle Dylan Chara, j'ai 26 ans, je suis boxeur professionnel et j'ai un palmarès de 21 combats, 20 victoires, un match nul, dont 6 par KO. Je suis 12e mondial, champion de l'Union européenne et challenger au titre européen. Voilà. Donc voilà. Et je m'entraîne à Lyon dans la salle de cross-counter. Voilà. Et dans la team Univent, du coup. Super, exactement, c'est Voilà. ce qu'on a dit en intro. Pour refaire les choses dans l'ordre, Dylan, c'était quoi ta première rencontre avec la boxe? T'es arrivé à quel âge? Comment t'as commencé la boxe? Alors, j'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Et à la base, depuis l'âge de 5-6 ans, je faisais du karaté en compétition et tout. Et un jour, en fait, donc j'ai grandi dans le sud de la France, au Canet. Et un jour, j'ai été amené par le hasard des choses à voir le championnat du monde de Brahim Asloum au Canet. C'était en Oui, 2007, au même, enfin non, c'était un combat avant celui-là, en fait, encore avant. Et en sortant de la salle, j'ai dit à mon père directement que je voulais arrêter le karaté et tous les sports que je faisais à côté pour me mettre à la boxe. Et du coup, j'ai fait mes premiers pas dans la salle de boxe du Canet quelques semaines plus tard, quoi. très bien. Voilà. Eh ben, bonne idée, t'en as pris parce que ça t'a bien réussi jusqu'à Ouais. maintenant. Ouais, depuis, je suis un mordu. Ouais, ouais. T'as un passé amateur. Comment t'es arrivé à la compétition? La boxe éducative d'abord? Alors j'ai fait deux, trois combats en boxe éducative. Et très rapidement, j'ai fait des combats amateurs parce que j'arrivais pas du tout à À faire des. contrôler? Donc je me Ouais, faisais ouais. disqualifier. Et après ça, donc j'ai commencé ma carrière amateur et donc j'ai fait une soixantaine de combats amateurs. Ok. J'ai été plusieurs fois champion des champions régionales. J'ai fait 4 ou 5 fois les championnats de France, mais j'ai jamais gagné le titre pour Oui. autant. Et j'ai fait quelques tournois internationaux. Voilà. Ça a été, on va dire que ma carrière amateur m'a permis de vraiment bien me former pour le monde pro. Mais je suis passé très jeune boxeur pro à l'âge de 20 ans parce que c'était ce Ouais. qui me faisait rêver. Et aussi, j'avais une boxe peut-être plus faite Pour pour le le monde pro. professionnel. Ouais. D'accord, super. C'est jeune, effectivement. C'est un choix, effectivement, intéressant. 20 ans, donc pour Ouais. démarrer pro. On voit aussi, par exemple, actuellement, il y a Chris Savé aussi qui avait démarré très jeune sa carrière pro. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui trouvent aussi leur style rapidement vers la boxe pro. Exactement, ouais, je pense que voilà, ça dépend aussi des ambitions de chacun. C'est vrai que bien sûr j'aurais adoré faire les JO et tout, sauf que quand je suis passé senior en 2011 ou même avant 2011, j'avais fait quelques tournois en équipe de France junior et tout, mais j'étais pas interne en équipe de France et c'était pas une D'accord. priorité d'investir sur moi pour les JO 2016. Donc il aurait fallu que j'attende peut-être 2020 ou autre. Et moi, je rêvais Et vraiment. le train passe, quoi. Et le train passe, et moi je voulais vraiment passer pro jeune parce que ça me faisait rêver de Hmm. boxer torse nu sur un ring, dans des grandes salles, dans des belles soirées. Surtout que j'ai toujours été proche de mon promoteur par le passé, donc c'est un monde qui m'attirait vraiment. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, ça a été logique pour moi de le faire assez jeune. Ouais, et ça a marché surtout. C'est ça le Ouais, plus important. pour l'instant ça Euh, va. ouais, Pareil carrément. pour. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu technique? Est-ce que tu peux nous donner, selon toi, les points forts de ta boxe, ton style? Parle-nous un peu techniquement de comment toi tu te vois déjà. Alors moi, comment je me vois, je suis un boxeur justement très technique dans le sens où quand mon approche du combat, c'est de mettre une stratégie en place, de trouver les points faibles de l'adversaire pour capitaliser dessus.
Donc je travaille beaucoup la technique. Je suis explosif comme boxeur et rapide. Et après, on va dire que mes défauts, c'est, on va dire, au niveau du jeu de jambes, j'ai tendance parfois à être trop aérien. Même si là, ça fait 5 6 ans avec mon entraîneur qu'on travaille beaucoup dessus. Du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus d'appui qu'avant et donc de puissance. Et je manque encore de punch, même si grâce à mes appuis aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de puissance qu'avant et mes coups font mal. Je progresse encore à ce niveau-là. Mais on va dire que je suis un boxeur styliste, technique, et j'aime l'art dans la boxe, quoi. J'aime le côté technique, les beaux gestes et tout ça, et la défense. J'ai pas envie de prendre de coups. Ouais. Voilà. Mais j'ai encore des défauts, hein, défensifs, pas mal de défauts, donc voilà. Mais Ouais. j'ai un bon jeu défensif, un bon coup d'œil, une bonne technique, et voilà. Ça Et va. puis effectivement, quand on te voit boxer, en tout cas moi je le pense, on a vraiment de la belle boxe. Enfin, c'est très travaillé. Il y a beaucoup d'analyse. On sent du coup d'œil. Moi, je trouve en tout cas que qu'on est sur une boxe vraiment façonnée, technique. Elle est très intéressante pour le coup. Bah, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos, à m'inspirer de techniques et tout. Et avec mon entraîneur Faisal Omrani a aussi une vision de la boxe qui est très axée sur la technique, etc. Mhm. Donc voilà, donc on s'entend bien à ce niveau-là et je travaille beaucoup à ce niveau-là. Et après, bon, bah, il faut pas oublier, faut pas oublier que ça reste un sport de combat. Donc Eh oui. la technique, c'est bien, mais après, il faut aussi être efficace et faire mal. Et donc je travaille beaucoup sur ça aussi pour être encore meilleur, quoi. Eh ben, c'est très bien, effectivement, de prendre conscience pour pouvoir ensuite le développer. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire, Dylan, un petit focus sur les bons souvenirs que tu as aujourd'hui de la compétition, des meilleurs souvenirs que tu as sur le ring? Les meilleurs souvenirs que j'ai sur le ring, putain, j'en ai beaucoup, hein. J'imagine. Déjà, Faudrait que déjà, c'était une ouais, sélection. Déjà ouais, un ouais. ou deux déjà. Un ou deux. Alors déjà, une première, j'avais fait une sélection en équipe de France quand j'étais jeune et j'étais parti en Allemagne boxer. Alors j'avais perdu, c'était très dur pour moi, mais c'est malgré tout un souvenir qui m'a marqué et qui reste bon parce que grâce à ça, j'ai pu, à mon sens, accéder au haut niveau parce que ça m'a permis de me remettre en question et de vivre quelque chose de fort. Et donc voilà, premier tournoi international. Après ça, mon premier combat pro. Oui, Même s'il y avait un public de 200 personnes dans une petite salle du Canet, pour moi c'était un moment marquant et bah, c'est bien sûr. important. Donc voilà, et en plus c'était un beau combat. J'avais boxé un mec, je me souviens plus de son. Il s'appelait Sabri Ben Boubaker, il était de Marseille. Et on avait Mhm. fait un très beau combat et du coup bah, ça avait plu à beaucoup de monde et il y avait du spectacle. Alors j'étais très content et satisfait. Et après, mon titre de champion de l'Union européenne. Oui, européenne, j'allais le dire. Voilà, ouais, clairement, ça c'est un super souvenir parce que le premier combat, on a contre mon adversaire au World Cosmopolite, on a boxé à deux reprises. Le premier match, on avait fait un match nul. C'était en octobre 2018 et clairement c'était une grosse déception pour moi. Donc du coup, je n'avais qu'une envie, qu'une hâte, c'était de remettre le couvert, quoi, de remettre Mhm. ça. Et j'ai dû attendre 9 mois pour avoir la revanche, pour obtenir la revanche pour le match retour. Et ça s'est fait au Canet, à la maison, devant mon public, après 9 mois de travail acharné, devant les gens avec qui j'ai grandi, tout ça. Et du coup, de gagner le titre là-bas après une revanche, c'était encore plus beau Ouais, et c'était génial, quoi. Donc voilà, ouais, c'est un ça, super souvenir. Voilà. super. Très bien. Le combat le plus dur que tu as fait ou l'adversaire le plus dur que tu as rencontré, selon toi? En pro, c'est Howard Cospolite, hein, parce que le Ouais. premier match, j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre sa boxe, à mettre une bonne stratégie en place, et du coup, ça m'a causé du tort. Mhm. Il est très dur physiquement aussi, il est dur physiquement, il est dur, il a la tête dure, voilà, c'est un boxeur qui a de l'expérience, qui est bagarreur en plus et tout. Et donc c'était contre lui, ouais. Contre lui, et le Ouais. match retour, j'ai trouvé la solution. Euh, mais voilà, c'est celui-là. Ouais, ouais. Et pour le coup, adversaire, ouais, très difficile. D'ailleurs, il a reboxé à l'étranger là récemment, où il a Ouais, fait aussi un gros combat. C'est effectivement l'avoir battu, c'est aussi une sacrée performance. ouais, ouais, Le, pour coller un peu à l'actualité, Dylan, comment tu as organisé un peu ton confinement? Tu as réussi à te maintenir? Raconte-nous un peu comment tu as géré cette période un peu compliquée. écoute, alors moi j'habite Lyon aujourd'hui, donc je suis resté à Lyon et tout simplement j'ai aménagé mon salon pour pouvoir m'entraîner. Ouais. Donc voilà, et mon entraîneur et mon préparateur physique m'ont donné un programme à suivre tous les jours. Donc Mhm. c'était que de l'entretien physique, de la course tous les matins et du travail de poids de corps.
dans mon salon pour rester actif et être bien musculairement avant la reprise, quoi. Et du coup, tous les jours, je me suis entraîné tous les jours, j'ai pas arrêté, mais c'était que de l'entretien physique pour Oui, maintenir la forme. Et voilà. Et après, j'ai donné quelques cours sur YouTube et tout de sport pour rester actif et motiver les gens à se bouger un peu. à bouger. C'est très Voilà. bien. Ouais, donc voilà, c'était ça. Mais je l'ai bien vécu. Très Hein. bien. Voilà, je l'ai bien vécu. Cool. Et j'imagine que tu es resté en lien donc avec ton équipe de promotion également. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un petit combat de rentrée qui se prévoit bientôt? C'est quoi ton actualité dans un avenir proche? Alors là, en fait, à la base, on devait combattre pour le titre de champion d'Europe contre Sergio Garcia au mois de mai. Du coup, ça a été forcément annulé, décalé et tout ça. Et donc là, il va y avoir des enchères à nouveau au mois d'août normalement entre son parti et le mien pour déterminer une date et un lieu de l'organisation. Mais normalement, mon promoteur aimerait organiser mon championnat d'Europe au mois d'octobre. Cool. Donc voilà, je suis déjà en préparation, on va dire, hein. Et ça devrait arriver bientôt. Et dès que j'aurai une date fixe, je pourrai l'annoncer. Pour l'instant, voilà, Ouais. ça reste approximatif, quoi. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Dylan. Il y a une question de Lolo, fidèle auditeur de l'émission, qui nous a posé la question de savoir est-ce que tu allais faire un combat de rentrée pour te remettre un peu en jambes ou est-ce que tu allais faire tout de suite quelque chose pour le titre de champion d'Europe? Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'a priori, on part sur Non, un ouais. combat avec challenge, quoi, avec titre. Direct, ouais, direct. Ouais, ouais, Parce que, super. ouais, parce que malgré le confinement et tout, je suis resté actif, hein. Là, je mets les gants, je fais du sparring, je m'entraîne beaucoup. Et puis même, j'ai enchaîné 2 combats en fin d'année, un au mois de novembre contre Johan Pérez et un autre au mois de décembre contre Dimitri Mikhaïlenko. Donc voilà, je suis actif et donc c'est pas un problème de reboxer directement pour un titre et même c'est ce que j'attends. Donc voilà. C'est bien. Et en plus, ça fait plaisir de l'entendre, effectivement, de prendre tout de suite des combats en jeu. Ouais. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des gens qui reviennent doucement, etc. Mais là, d'avoir un vrai combat en jeu tout de suite, ça fait plaisir même au public, pour le coup. Non, non, ouais, c'est clair. Mon but, c'est vraiment là d'honorer ma place de challenger et de boxer pour le titre de champion d'Europe. Après, il y a pas mal de facteurs externes que je ne peux pas gérer malheureusement. Mais Bien j'espère sûr. que ça va se faire. Voilà, que ça va se faire. Et j'espère ne pas avoir à faire un combat de rentrée, hein. J'espère directement pouvoir boxer pour le titre. Très bien. Oui, effectivement, toi, tu es aussi tributaire de ces choix-là. Donc, toi, en tout cas, tu étais prêt à boxer. Exactement. Voilà. Moi, je suis prêt. Je me tiens Super. prêt. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, donc tu étais un vrai espoir, il faut être clair, hein, de la boxe, effectivement, pressenti pour être champion d'Europe, il va y avoir des belles échéances. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que tu aimerais boxer? Est-ce qu'il y a un challenge aujourd'hui qui t'intéresse dans ta catégorie? Alors moi, tout simplement, j'ai pas un nom en particulier, mais on va dire que moi, je vise des ceintures, quoi. Donc en fait, déjà, celui qui a la ceinture de champion d'Europe, donc Sergio Garcia, Oui, voilà, c'est mon prochain adversaire. Et pour moi, c'est un premier objectif parce que ça va me permettre d'être champion d'Europe, de devenir champion d'Europe. Et comme c'est lui qui a la ceinture, bah, c'est ma cible. Mais si ça avait été un autre, ça aurait été un autre. Et après, bien sûr, bah, je regarde toujours vers le haut. Et ouais, le but final, c'est de regarder un jour de battre les ouais, champions du monde. Donc voilà, ouais. je regarde et je travaille pour un jour pouvoir tenter ma chance à ce niveau-là et ramener une ceinture à la maison, quoi. Mais j'ai Ouais, pas ouais. de nom, j'ai pas de nom en particulier. C'est vraiment des rêves de titre. Et après, je boxerai ceux qui ont les ceintures, quoi. Voilà. Même Ah si, ouais. Et puis c'est vrai que ça fait rêver d'avoir un titre mondial, mais là bien ça sûr. commence à se préciser parce que 12e à la WBA, tu es classé aujourd'hui, Ouais. ça pourrait arriver plus vite que prévu pour le coup. Exactement. Voilà. J'ai 26 ans là. Je me fixe pas de date précise pour faire un championnat du monde, mais c'est vrai que là, comme je suis 12e mondial, ça peut se présenter rapidement. Après, voilà, il faut pas bouler les étapes. Moi, mon but, c'est vraiment de gagner Hmm. le championnat d'Europe, de défendre ma ceinture, de prendre de l'expérience surtout, parce que j'ai que 26 ans et je considère que j'ai encore beaucoup de choses à travailler pour progresser. Voilà. Du coup, l'opportunité peut se présenter rapidement, mais faut pas que ce soit trop rapide non plus, Ouais. parce que je considère que j'ai pas mal d'expérience à engranger encore. Donc voilà. Et de Eh ben, tests, écoute, c'est tests à passer. bien sûr, et puis les choses se font, en tout cas pour toi, dans l'ordre des choses, j'ai l'impression, par étapes. Donc, Ouais. il faut continuer comme ça pour le coup. Mais à 20 combats, c'est vrai que
là, ça commence à se préciser. Avec un titre de champion d'Europe, ça deviendrait vraiment sérieux, quoi. Exactement, voilà. Ouais. L'objectif, c'est Ouais. championnat d'Europe et après, on pourra voir la suite. Mais déjà la ceinture bleue et or, là, c'est déjà Ouais, elle est belle, hein. un bel objectif. Clairement, clairement, clairement. Alors, on a parlé de ton avenir court terme et ton avenir moyen, long terme, effectivement, avec ce titre mondial. À côté de la boxe, j'ai dit en introduction, donc tu suis un cursus d'études supérieures. Là, tu es encore étudiant aujourd'hui ou tu as fini ton cursus? Alors, en fait, j'ai été diplômé de mon Master 2 en décembre 2017. Donc, je me suis dédié exclusivement À la boxe. à ma carrière sportive. À côté, j'ai quelques activités annexes, mais aujourd'hui, mon métier, c'est la boxe pro. Et j'ai eu mon diplôme, du coup, en décembre 2017, ouais, en école de commerce. Donc voilà, Très bien. voilà. Alors, ah oui, c'est un diplôme d'école de commerce, d'accord. Voilà. Ok, Alors très ouais, bien. en fait, j'ai fait Ouais. une licence en communication et après j'ai fait un master 1 en management et entrepreneuriat et un master 2 pareil en management et avec une option gestion de portefeuille dans la finance et tout. Donc voilà. Du coup, bah, j'ai été diplômé il y a bientôt 3 ans. Super. Ça passe vite. Ouais. Et c'est très bien de le souligner parce qu'effectivement, de faire aussi un cursus d'études supérieures en même temps d'une carrière professionnelle de boxe, c'est tout simplement voilà, exceptionnel. Donc, c'est très, très rare. Donc, bravo à toi déjà pour tout Merci. ça. Merci. Ah oui. Bah, ouais, c'était Euh, dur, hein, c'était dur, mais c'est important parce qu'on n'est jamais sûr déjà de réussir dans le sport et la boxe c'est déjà très compliqué. Et puis voilà, il y a une vie après la boxe, donc il y a une vie après la carrière sportive. En général, on arrête assez jeune, donc c'est important de Attends, préparer. il a reçu un. Ouais. Voilà, c'est bon, tu as reçu un appel? Ah, j'ai reçu un appel? Non, j'ai pas Ouais, reçu c'est un bon. appel. Effectivement, il y a une vie. Non, non, ça a bugué, c'est pour ça. Ah, ok. Tu dis il y a une vie après, donc après la carrière sportive. Je voudrais aussi qu'on en parle avec un beau diplôme comme ça. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais faire après ta carrière sportive ou pas encore? Ouais, j'ai pas mal d'ambitions. Alors déjà, le jour où je vais arrêter ma carrière sportive, j'aimerais rester dans le monde de la boxe plus ou moins pour, par exemple, créer une salle de sport de haut niveau pour permettre aux jeunes d'avoir accès à du matériel de haut niveau pour se préparer, pour devenir pro, etc. Donc voilà, ça me ferait plaisir déjà. Et après, à côté de ça, j'ai des projets en lien avec les études De fait. que j'ai faites. Et donc, voilà, j'ai pas mal de projets à développer, mais ce sera à voir. Ou même aussi, pour essayer le monde de la boxe, pourquoi pas devenir consultant aussi en boxe. Oui. Voilà, aussi, il y a pas mal de choses qui se profilent. Je verrai par la suite. Et peut-être pour gérer l'intérêt de nos boxeurs français, pourquoi pas de la Aussi. gestion de personnes. Tu le dis, tu as une option dans ton diplôme qui permet ça. C'est peut-être aussi un bon moyen d'avoir une belle reconversion, je trouve, avec un truc utile. Exactement, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans la boxe. Honnêtement, aujourd'hui, je suis concentré vraiment à fond sur le côté sportif. Mais c'est clair qu'il y a pas mal d'anomalies dans notre métier. Et ouais, c'est sûr que par la suite, si je trouve des moyens de faire évoluer ce sport positivement et d'accompagner des jeunes à évoluer, bah, je le ferai vraiment avec plaisir. Aujourd'hui, j'y ai pas encore pensé, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. D'accord, Ouais. très bien. Donc, voilà. Écoute, Dylan, c'est très intéressant d'échanger avec toi. Je veux vraiment te remercier pour le temps que tu as pris pour échanger avec nous. C'est très sympa. On est Avec parti plaisir. à ta rencontre, on t'a connu un petit peu mieux. Je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. Et puis, bon, on va rester connectés pour cet éventuel championnat d'Europe auquel on sera tous derrière toi pour la mois d'octobre, a priori. Ouais, pour le mois d'octobre, voilà, normalement, si tout va bien. Donc là, on se prépare déjà en espérant que ça arrive avant la fin Bon, d'année. Donc voilà. clair. Merci beaucoup à Super. toi en tout cas. Bah, je t'en prie, merci. C'est moi qui te remercie. Et si tu veux dire, je te laisse la parole, si tu veux dire un petit mot à nos spectateurs pour conclure. Bah écoutez, merci à tous déjà d'avoir participé à l'interview et voilà, merci pour votre soutien. Et je vois qu'il y a des questions encore, hein. Je sais pas si Oui, t'en dirais on plus. peut les lire, hein, bien sûr. Oui. Ouais. Lolo qui nous demande est-ce que tu as déjà boxé sous les mains de Sissoko en amateur ou en mise de gants? Alors j'avais fait un assaut à thème avec lui il y a très longtemps, en 2010 ou 2011, mais pas de mise de gants, pas de combat non plus, voilà. Par contre, bah, on est tous les deux en pro aujourd'hui, on monte tous les deux dans les classements, tout ça, donc c'est un adversaire potentiel, hein.
Et ça ferait Oui, ça ferait un gros combat franco-français, je pense. exactement. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. À terme, ça peut être effectivement une très belle piste avec Souleymane. Effectivement, ça peut faire un super truc. Il y a une deuxième question que je remonte le Ouais, fil. Guillaume Frénois, qu'on a reçu hier, qu'on salue d'ailleurs, qui ouais. nous demande si tu vis de la boxe aujourd'hui. Est-ce que tu vis de tes cachets ou est-ce que tu vis d'un partenariat ou d'un soutien extérieur? Est-ce que tu vis de ça aujourd'hui? Alors, je vis de la boxe depuis, depuis 2 ans maintenant. J'ai des partenaires qui m'accompagnent tout au long de l'année. Donc, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. La ville du Canet, plusieurs entreprises avec lesquelles je travaille. Et après, mes cachets de combat aussi que j'ai avec Univent me permettent de vivre. Donc aujourd'hui, je peux en vivre et me dédier pleinement à mon activité. Donc voilà, je suis très content. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de pouvoir en vivre. Ouais. Donc voilà. D'accord. Eh ben super, écoute, c'est vraiment très, 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 très bien pour toi. Écoute, je te remercie vraiment. C'était très sympa, Dylan, de pouvoir passer du temps avec nous. Bon courage à toi. Et puis, Yes. bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci. Et à bientôt, j'espère, du coup. Et je vais suivre les Ouais. prochaines interviews avec plaisir. Eh Merci ben, c'est beaucoup. très gentil à toi. Puis, on sera ravis de te recevoir avec une belle ceinture bleue autour Yes, de la yes, taille. c'est l'objectif, la deuxième. C'est clair. Yes. Salut, bonne Merci soirée à beaucoup. toi. Et puis, Ciao. Salut et tout le bonne monde. soirée à tous nos spectateurs. À Bonne bientôt. soirée. Au Ciao. revoir. Au revoir.